Bon, alors je vais continuer, mais cette fois-ci, ça va être totalement différent parce que ProofTag, on n'est pas un acteur du marquage en tant que tel. Nous, on est un acteur plutôt du logiciel. Alors, déjà pour présenter la société, parce qu'on n'est peut-être pas très connu, on est une PME française, on existe depuis 20 ans, on est une 45 personnes. Nos activités historiques, c'est la protection des marques. Donc aujourd'hui, on a peut-être, je ne sais pas exactement, mais 250 marques de par le monde qui utilisent nos solutions pour être sécurisées. On travaille également pour des gouvernements dans la sécurité documentaire. Et effectivement, on est un acteur de la traçabilité et surtout de la sérialisation. Je vais vous expliquer pourquoi, mais en fait, on fait de la sérialisation chez ProofTag depuis 2007. Donc on est un peu des précurseurs dans ce domaine. On a plus de 50 brevets, on a une filiale aux États-Unis et des agents dans différents pays, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, la traçabilité avec le QR code chez ProofTag, donc je disais, c'est une réalité. Alors, on a d'abord démarré avec du Data Matrix, puisque le QR code en 2007, c'était pas forcément le standard avéré tel qu'il est aujourd'hui. Et effectivement, nos solutions, c'était plutôt sur l'ajout d'un sticker, et on continue à le faire, donc de la sérialisation pré-imprimée qui est rajoutée sur le produit. À partir de 2017, c'est vrai qu'on a vu pas mal d'outils numériques dans la réalisation du pack qui ont commencé vraiment à se généraliser, notamment avec des acteurs qui ne sont pas présents ici, mais HP Indigo, des gens comme Xaricon et Domino également ont suivi avec des presses numériques, donc qui permettent de faire du packaging avec de la sérialisation, et donc on a su s'en servir à bon escient à ce moment-là. Et donc ça fait partie de ce qu'on livre tous les ans à nos clients. Et à partir de l'année prochaine, 2025, on a 2 clients qui souhaitent basculer sur du QR code GS1, mais cette fois-ci en temps réel sur le pack. Donc il y avait toute une question de légitimité quand j'ai proposé à GS1 d'intervenir, puisqu'effectivement, nous, on ne vous propose pas des solutions de marquage, on intègre des solutions de marquage. Donc notre cœur de métier, au-delà des technologies d'authentification, c'est le système informatique qui va autour. Alors chez ProofTag, aujourd'hui, on a tout un écosystème, ici simplifié, qui est basé sur un cloud, le ProofTag Serve, qui est connecté au site de production, connecté au site logistique de nos clients, et connecté à votre interface marketing, c'est-à-dire vos sites internet, vos applications. Alors, on donne toujours une approche simplifiée au début parce que quand on l'ouvre, ça devient beaucoup plus complexe. À l'intérieur de ce cloud, on va gérer aussi bien des données produits, des données sites de production, des données utilisateurs, toute une série autour des données événements de traçabilité. Mais on va également s'en servir pour agréger de la data et puis permettre de distribuer des services vers le monde marketing. Au travers de web services, donc, on va connecter des sites de production et des sites logistiques, sachant que ces sites de production peuvent être les vôtres, ceux de vos sous-traitants, et que forcément les sites logistiques sont bien souvent externalisés, et donc c'est souvent des sites externes. Je vais rentrer dans le détail des briques qui sont à l'écran maintenant pour regarder un peu comment la data passe d'un système à l'autre. Ici, on va être sur la partie, le QR code sérialisé GS1 à ce niveau-là, il va être généré au niveau de la production. Donc je me suis mis dans un contexte de production qui est soit le vôtre, soit encore une fois externalisé. Vous avez un ERP qui va lancer un ordre de fabrication. Dans cet ordre de fabrication, on va retrouver forcément la référence produit, les numéros de lot, les dates limites, les quantités par carton et X autres informations qui peuvent être transférées sur la ligne à ce moment-là. Le but, c'est d'aller chercher la data qui est transférée sous forme d'OF pour la transformer en QR code augmenté avec données variables. Donc on va venir trier, en fonction de ce dont on a besoin, les données variables qui nous intéressent. Et on va venir matérialiser ces données variables
directement sur le produit. Alors non seulement ces données variables peuvent être, comme on le disait tout à l'heure, bon forcément la référence produit n'est pas une donnée variable, mais le numéro de lot, la date limite, qu'on va retrouver dans la définition du QR code, mais on va également rajouter du numéro de série, puisque c'est notre ADN chez Prooftag, hein, on sérialise tout depuis maintenant 20 ans. Donc je dirais l'immense majorité de tous les dossiers qu'on déploie aujourd'hui, on met de la sérialisation. Alors la sérialisation, ben, du coup, ça a un impact sur la taille du QR code. Il ne faut pas le négliger. Et donc on le voit directement à l'écran, là, avec le premier QR code qui a cette chaîne de données, et le deuxième qui intègre un numéro de série. Mais on ne va pas sérialiser que les produits. On va également sérialiser les cartons, on va sérialiser les palettes. Alors tout à l'heure on parlait de QR code augmenté et de data matrix GS1. Chez Prooftag on fait le distinguo, c'est-à-dire que quand on est sur le produit, on va effectivement utiliser du QR code parce qu'on s'attend à une interaction avec le consommateur. Et pour un consommateur, QR code égale interaction. Je ne connais pas un consommateur aujourd'hui qui essaye de flasher le data matrix qu'il y a sur sa boîte de médicaments. Et pourtant, il y a des data matrix sur toutes les boîtes de médicaments. Donc ce distinguo, on l'applique à partir du moment où on fait l'agrégation. On va mettre du data matrix GS1 avec bien sûr, là encore, toutes les données variables qu'on peut avoir dans le système et qui sont d'intérêt pour le logisticien. On va se rendre compte d'ailleurs qu'elles peuvent être différentes au niveau du produit et au niveau du carton. Je vais vous donner un exemple. On a des très mauvais clients qui ont la très mauvaise idée d'avoir le même code JET-IN pour des produits différents, ce qui est totalement interdit. Autant dire que le SKU devient le code fondamental quand vous discutez avec vos partenaires. Et donc ce SKU, on ne va pas le retrouver sur le produit, on va le retrouver sur l'unité logistique. Gros intérêt, c'est justement quand on parle des logisticiens, il y a de la donnée qu'on va leur pousser. Okay, c'est-à-dire que j'ai un ordre de fabrication qui est fini, j'ai mes palettes qui sont prêtes à être envoyées, je sais qu'elles partent chez tel logisticien. Au moment où je transfère les palettes, je transfère la data. Et puis il y a la donnée qui va être sur les produits, directement sur les cartons, qui elle est exploitable directement. Puisqu'à partir du moment où on a les AI qui permettent d'identifier le type de données, le WMS du logisticien va être capable de la trier et venir s'en servir. Juste une précision, peut-être AI, peut-être oui. Que ça parle pas. Oui, pardon. Les identifiants GS1 qui structurent donc, comme vous les avez ici, c'est-à-dire que le 01 c'est le JET-IN, le 10 c'est le numéro de lot, le 17 la date limite, le 21 le numéro de série. Donc c'est tout ce langage GS1 en fait qu'on va retrouver dans les codes qui va être pertinent et qui va pouvoir être utilisé également par les logisticiens. Alors, on parlait de données tout à l'heure quand on fait de la sérialisation, les données qui sont sur le produit, les données qui sont dans le cloud. C'est super cette question parce qu'en fait, j'avais ma slide ici pour la réponse. Donc vous voyez que par exemple, sur une fiche produit, on va avoir retenu des données sur les dates de validité, sur le type de produit, et on va récupérer combien il y avait de produits dans le contenant, et ainsi de suite. Donc effectivement, dans le cloud, on va avoir beaucoup plus de données que sur le QR code. Maintenant, c'est comment on distribue cette donnée, comment on la rend accessible. C'était toute la discussion qu'on avait à la pause. Et donc ça, c'est à définir un peu au cas par cas aujourd'hui, en fonction du type d'opération que vous avez. Gros intérêt derrière sur notre plateforme, c'est également de pouvoir collecter la donnée des consultations. Ça, c'est un des points très appréciés de nos clients. J'ai coutume de dire que tant qu'on n'a pas de thermomètre, on ne connaît pas la température. Et tant qu'on n'a pas de QR code connecté, on ne sait pas trop où vont les produits. Et on a beaucoup de clients qui sont surpris quand ils accèdent à ce genre de carte, où on peut leur montrer les consultations valides, celles qui sont en erreur et celles qui sont dans le mauvais pays, et tout d'un coup de réaliser les potentiels de marché qu'ils peuvent avoir sur tel ou tel territoire, ou malheureusement les produits qui se sont retrouvés sur le mauvais territoire. Donc tout ça, c'est les services bien sûr qui viennent avec le QR code GS1.
Alors, on avait prévu pour aujourd'hui d'amener la machine qui est à l'écran. Et puis, pour des questions un peu d'accessibilité, de taille, on n'a pas pu. Donc, vendredi matin, on s'est improvisé cinéaste chez Prooftag pour vous faire une petite vidéo pour ce qu'on aurait dû vous amener, puisque en fait, on a fait quelques échantillons. Alors, je tiens à préciser qu'on est en partenariat avec Domino. Donc, tous les systèmes de marquage là sont des systèmes Domino pour faire de l'impression en temps réel. Alors là, on est dans le showroom Prooftag avec des équipements qu'on développe nous-mêmes. Hein. Ce sont des machines conçues, assemblées et mises en œuvre chez nos clients. Alors, on a deux équipements ici. Un qui permet en entrée de ligne de faire la sérialisation et de sceller les packaging. Et l'autre qui permet de faire de l'agrégation ici sur des lignes semi-manuelles. Je ne sais plus tellement les cadences, mais ça doit être jusqu'à quelques 1200 coups minutes ou quelque chose. Pardon, donc là, on met en place une tête tige. On a notre logiciel qui, lui, va récupérer des ordres de fabrication de l'ERP. Dans l'ordre de fabrication, on va récupérer les dates de production, le numéro de lot, voilà, numéro. Hop, on va lancer en prod. On a le code produit qui apparaît avec toutes les données variables qui sont là. Derrière, on se connecte au système de marquage qui, lui, en fait, a voilà, un QR code blanc au début qui va recevoir les données, qui génère son QR code. Donc ici, on est en impression temps réel avec relecture. On va y venir juste en vue dessus. Donc voilà, on marque et on relit. Et derrière, on fait l'agrégation. Donc si les codes d'ailleurs sont mal imprimés, on va le voir sur le cas suivant. Hop, il est éjecté. Donc très important, la relecture implique action-réaction. Il faut pouvoir éjecter, parce que si on relit mais ça ne sert à rien, derrière, il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc là, génération de l'étiquette qui permet de tracer le carton avec son data matrix et les données qui ont été récupérées dans le système. Changement de numéro de lot, ça se fait directement sur le logiciel. Change le numéro, on repart en production et on a de suite le système Domino. Là, on l'a fait plusieurs fois pour montrer. Hop, il y a le QR code qui change de matrice. On a simulé juste pour la vidéo. Voilà. Tout ça, ça repartait en production. Et on peut continuer. Quand on parle de lecture de QR code, ici, on est avec une application qui nous permet de voir les données au format GS1, l'URL, le GTIN, numéro de lot, numéro de série, date d'expiration. Par contre, si je prends juste mon téléphone et que je lis le QR code, ça sert de résolveur, hop, je vais envoyer sur une fiche produit. Alors tout ça, c'est la partie marketing, c'est le client qui décide sur quoi il va connecter. Idem, quand on prend le numéro du carton, on va récupérer des données, vous avez vu, beaucoup plus complètes. Et on va retrouver la slide que j'avais tout à l'heure, avec des données différenciées au niveau du produit et au niveau du carton. Alors, pourquoi cette vidéo? Tout ça pour vous montrer que ce dont on parle depuis ce matin, ça existe, c'est voilà, réel, nous on le fait. On le fait à notre échelle. Hein. On n'est pas même si on est sur plusieurs pays, on n'est pas une multinationale effectivement. Mais on accompagne des clients dans de nombreux pays, des PME et des grands groupes aujourd'hui. Les cadences sur lesquelles on travaille jusqu'à 12 000 produits à l'heure aujourd'hui pour notre expérience la plus rapide. Mais après, on a des tout petits clients, donc on sait s'adapter aux différents environnements. L'intérêt de Prooftag, justement, c'est d'arriver avec une vision intégrateur. On n'est pas lié à un type de matériel, on va vraiment étudier ce que le client utilise. Effectivement, on a nos équipements de prédilection, hein, forcément, parce qu'au fil du temps, on a travaillé avec plusieurs opérateurs, mais on sait, le maître mot, c'est s'adapter aux lignes en présence, aux produits en présence. Le packaging a énormément d'importance. Là, par exemple, j'ai apporté des échantillons.
Il y en a un qui est fait au laser, forcément j'ai un fond noir, donc je peux faire un marquage laser. Et à côté, j'ai un fond blanc, donc on a fait un marquage tige. Alors on a été un peu ambitieux là-dessus parce que le système domino qu'on a est avec une tête de demi-pouce, donc on a été obligé de un peu tasser le QR code. Mais sur le même équipement, on pouvait avoir une tête un pouce et on était beaucoup plus large en type de données. Voilà, donc juste pour résumer les intérêts d'un tel système avec des données variables et sérialisation, c'est tous les aspects légaux, que ce soit le numéro de lot, date limite de consommation, preuve d'origine. Sur la partie distribution, les pays de destination, le retour, gestion de crise, s'il y a on a eu le cas pour un client, je peux vous dire que quand vous avez mis en place la sérialisation, que vous savez où sont vos produits, dans quel carton, quelle palette, s'ils sont arrivés chez tel ou tel distributeur, si vous pouvez vous éviter un rappel public en sachant exactement où sont vos produits, il y a une société en France qui, aujourd'hui, est très contente d'avoir une autre solution. Au niveau marketing, information produit, engagement consommateur, l'expérience, comme on en parlait, et puis tout le développement durable, surtout avec la réutilisation des emballages. Et une expérience déjà dans le vin, ou en Italie, il est obligatoire, justement sur le QR code pour le vin, de donner des informations sur le recyclage de la bouteille et les différents éléments. Donc ça, c'est des choses qu'on intègre déjà. Voilà, je ne sais pas si... Oui, parfait, tu as une tenue. Merci beaucoup Franck, et merci pour les... Merci pour nous avoir fait voir les backstage de ProofTag avec la vidéo. On va passer à la période de questions-réponses. Donc il y a déjà une question en présentiel. Merci beaucoup Hidalgo. Ilek, merci pour la présentation très claire. Je voulais juste m'assurer d'avoir bien compris une chose. Tous les bénéfices associés à la gestion sérialisée du produit, que ce soit après en logistique ou en interface consommateur, qui sont liés à votre environnement IT, sont réalisables avec une préimpression sérialisée? Préimpression ou impression temps réel? Oui, les deux. Les deux? Oui. Donc je peux avoir une préimpression sérialisée et associer votre système en ligne sans nécessairement avoir besoin d'imprimer en ligne. Oui. Alors, merci. Ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et on déploie pour des petites opérations et des clients qui font quelques dizaines de milliers à quelques centaines de milliers de produits par an, on est capable de déployer des solutions comme ça en quelques mois. En 3 mois, on peut être opérationnel. Quand on parle de grosses séries avec des gros volumes, on va travailler sur des dossiers un peu plus complexes, il va falloir tout définir, mais effectivement, on a des clients où on peut passer 18 mois dans la définition du projet. Mais c'est un mix, hein. Des fois il y a l'impression temps réel et des fois en anticipation. Merci. Pas d'autres... Il y a des questions distancielles ou pas? Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dernière chance. Bah, écoute, c'est que c'était très clair. Merci beaucoup Franck. Alors, oui, la petite zapette. Un exercice que tout à l'heure, je vais vous demander de scanner ce QR code, pareil, pour avoir votre feedback sur la keynote, et pour savoir si vous souhaitez être mis en relation avec ProofTag. Donc, on transmettra les coordonnées si vous souhaitez être mis en relation. Donc voilà, je vous laisse quelques instants pour le flasher, et on va passer donc à la troisième keynote, et je vais inviter Philippe Graal de Domino à venir sur scène.